Bonjour les beaux rayons de soleil et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, je viens vous parler et vous présenter l'oracle médiéval et merveilleux de Julien Mi-Avril et de Gulliver l'Aventurière aux éditions Vega. Alors, je suis vraiment ravie de vous présenter cet oracle parce que quelque part c'est du jamais vu. Voilà, on n'a pas eu droit, même en anglais, hein, à un oracle médiéval, voilà, qui va se baser sur l'époque médiévale, qui est une époque où il y avait beaucoup d'imaginaire et de fantastique et de merveilleux. Du coup, c'est vraiment ça que je suis vraiment très très contente de pouvoir vous présenter cet oracle. Donc, telle une guerrière du fond des âges, prenez les rênes de votre destin au travers des clés oraculaires, guidées par les figures du chevalier, de la licorne, du dragon ou de Mélusine. Dans la lignée des troubadours, les poèmes de Julien Mi-Avril viennent ici soutenir la puissance merveilleuse de l'imagerie médiévale, majestueusement sublimée par Gulliver l'Aventurière. Les messages divinatoires, naissant de ces forêts de symboles dont sont chargées les cartes et les vers. Quelle meilleure voie en effet que la poésie, liée depuis son origine à l'expression du mystère et du sacré, pour ouvrir aux plus hautes révélations. Donc voilà, il y a 40 cartes et il y a un livret. C'est pas vraiment un livret explicatif, c'est un livret avec des poèmes. Vous allez le voir tout de suite. On va s'attarder du coup voilà, sur l'oracle en lui-même. Voilà, l'intérieur est plutôt mocha comme ça, enfin ocre, ouais, dur à dire. Mais on est sur des tons voilà, de l'époque, j'ai envie de dire, hein, de cette époque-là. Alors, on va commencer à s'attarder sur le livret. Voilà, il est très petit, comme vous voyez, il est très fin. Et vous n'aurez pas vraiment d'explication quant à la description des cartes, pourquoi elle a dessiné cette carte, ce dessin, ce symbole, vous n'aurez pas, vous ne trouverez pas ça dans le livret, je préfère vous le dire, parce que ce que vous avez, c'est la poésie. Et on nous explique pourquoi, évidemment, ils ont fait cet oracle avec cet esprit de poésie, donc à l'intérieur du livret. Voilà. Alors, ici, on a une introduction. Alors, qu'est-ce que je pourrais ici vous lire un peu par rapport à l'introduction? Évidemment, on nous parle du Moyen-Âge, en fait, hein, quelque part. Voilà, en fait, ils se sont vraiment basés sur l'imaginaire médiéval, hein, évidemment. Ils ont vraiment... il y a un médiéviste qui s'appelle Jacques Le Goff, qui lui a vraiment travaillé sur l'imaginaire médiéval, les héros et les merveilles du Moyen-Âge. Et donc, il parle un peu de ça, effectivement, de tout ce qui est distinguer le miraculeux, que le Moyen-Âge associe à l'action du diable et les suppôts, etc. Merveille, et en fait, quand on regarde merveille, ça vient du latin mirari, qui veut dire ouvrir grand les yeux. La merveille est donc ce qui frappe et ouvre le regard en direction d'une nature transfigurée, source d'un étonnement perpétuel. Donc voilà, il nous parle beaucoup de Jacques Le Goff, ici. Et donc ici, voilà, ils disent qu'ils ont souhaité en fait que le consultant soit pleinement maître de son tirage, sans qu'une interprétation unique s'impose à lui. Donc c'est pour cela, ils ont eu envie de recourir à une expression poétique propre à, à ouvrir l'interprétation justement dans le sens d'une multiplicité de significations possibles qui va permettre une lecture intuitive des images et des messages proposés. Comme ça, le sens n'est jamais fixe et ni figé. Donc, c'est un jeu qui est énormément intuitif. Sachez-le hein, directement que si vous avez... Voilà, si vous tirez une carte, vous n'allez pas avoir... On va pas vous donner des mots-clés. On va pas...
vous dire le message de la carte, le côté divinatoire, etc. Justement, non. Voilà, c'est les poèmes, hein, comme ils le disent ici, et les images qui font écho à votre intuition finalement. Donc c'est un peu ce qui vient ici. Donc on nous parle un peu plus ici du Moyen-Âge, évidemment, et des codes médiévaux, évidemment. Donc je vais vous montrer, comme ça vous aurez une idée. Voilà. Donc vous avez ici les cartes. Vous avez donc déjà, vous avez quand même un mot-clé sur la carte, évidemment. Et en fait, vous avez un poème et vous avez un message divinatoire. Voilà. Mais comme vous pouvez le voir, c'est très succinct. Donc moi, je le trouve bien dans le sens où on peut faire travailler son intuition à fond, en fait, et se baser et se plonger dans les illustrations ou dans le poème. Après, si vous voulez vraiment quelque chose de plus prédictif, venez voir le message qu'il y a ici. Voilà, donc il est très petit, mais moi ça ne me dérange pas du tout. Voilà, ça ne me dérange absolument pas. Alors on a quelques tirages à la fin. Le tirage du pont-levis, le tirage de la lune, le tirage du phénix, le tirage de la roue de l'année qui est sans doute assez connu. Et ensuite on a quelques mots des auteurs, donc de Gulliver, l'aventurière, voilà, qui nous parle, voilà, que le Moyen-Âge est une période qui recouvre plusieurs siècles d'histoire. C'est presque impossible d'en définir les contours avec précision. Et donc, voilà, elle a voulu se baser sur ses recherches d'un Moyen-Âge encore empreint de paganisme, peu marqué par l'imaginaire chrétien. Donc voilà, sachez-le. Et alors, elle voulait aussi dire par rapport à... Parce que vous allez voir des licornes, en fait, et que le chevalier est en fait une femme. Donc j'ai également voulu mettre la femme au centre de cet oracle et la faire chevalier allant à contre-courant de la pensée médiévale. Donc voilà, c'est d'abord par ce biais que nous basculons dans le merveilleux. Donc voilà, il y était, c'est ce qu'elle dit, hein, il était question en fait pour elle de réhabiliter l'imaginaire médiéval, de le faire sortir du noir et des idées reçues, qu'il y ait aussi sa part de chevalier, de licorne, de dragon et de mélusine en fait, voilà. Et c'est ce qu'elle dit avec la femme, c'est qu'au Moyen-Âge, la femme, elle est puissante en fait. Elle connaît les plantes, la médecine, elle donne naissance, elle accompagne dans la mort, elle suscite passion et dévouement, l'admiration et la crainte, le respect et l'amitié. Et voilà, elle a voulu voilà, qu'elle grimpe sur sa licorne et qu'elle sorte de sa sombre chaumière et parte découvrir le vaste monde et ses forêts de symboles. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis ici on a évidemment un mot de Julien Mi-Avril qui lui est auteur et que voilà, la poésie c'est depuis voilà, c'est sa manière de s'exprimer, de parler du mystère et du sacré par la poésie. Pour lui c'est très très important. Donc voilà, et quelques remerciements. Et la table des matières se trouve à la fin. Voilà. Donc voilà pour le petit livret, comme ça vous êtes au courant, hein, que vous n'allez pas avoir des mots-clés, etc. Je préfère quand même vous le dire, je trouve ça important, hein, de toute façon. Alors on va s'intéresser aux cartes avant de mettre le chevalet. Nous avons les tranches des cartes qui sont dorées. Donc c'est très beau évidemment et ça va très bien avec les couleurs qu'elle a choisies. Elle a voulu rester dans du doré, du noir et du blanc. Ce sont les trois couleurs prédominantes. On a un dos qui est absolument magnifique, qui c'est un peu cette conquête du Graal finalement. Et qu'est-ce que le Graal à nos yeux aussi? Vous pouvez vous poser ces questions évidemment. Alors je vais essayer au mieux de mettre ce chevalet. J'ai peur que... En fait, je vais devoir peut-être un peu... Voilà. J'essaye de faire au mieux pour vous. C'est pas toujours évident, vous savez, faire... voilà, pour que vous voyez bien les cartes. Donc 40 cartes. Donc ici, nous avons le baptême. J'ai l'impression que c'est un peu de travers, je m'en excuse. Voilà. Nous avons le baptême. Ici, nous avons la connaissance. Le foyer. Et donc, on a un bord doré aussi, mais qui, moi, me gêne absolument pas. Parce qu'encore une fois, je trouve qu'il rentre bien dans ce... C'est comme si on rentrait dans un cadre du Moyen-Âge, en fait. Et j'aime vraiment beaucoup.
On a le jeu. Évidemment, nous avons le dragon. La colère. Après, il y a aussi une idée, moi je trouve ici du fait d'être sur la défensive, un peu un œuf de bâton comme ça, ou oui, un œuf de bâton. Alors, on a le labeur, le recueillement, le voyage. Donc, vous pouvez voir hein, qu'on se retrouve voilà, avec des licornes. Je trouve ça plutôt sympa et pas mal de figures féminines aussi. C'est intéressant, c'est très bien quelque part revisiter entre guillemets en gardant les codes quand même un peu du Moyen Âge. Donc on a par exemple ici la réclusion, hein, avec un peu réponse on va dire dans sa tour. Donc on a quelque part aussi ici, vous pouvez tomber dans un conte, vous pouvez l'analyser peut-être de ce côté-là. Ici on a les délices, les rêves prémonitoires, l'unité. Après, vous n'êtes pas obligé de vous baser encore une fois sur le mot-clé, ce qui vous vient. Voilà, par exemple ici, si vous, quand vous tirez cette carte-ci, vous êtes attiré plus par le cycle lunaire et cette notion de cycle, eh bien voilà, ce sera pour vous, ce sera le message donc que votre inconscient veut vous ramener. Donc écoutez évidemment votre intuition, bien sûr. Nous avons ici le Graal. Une carte ici assez intéressante avec la gémellité. Mais du coup, vous allez devoir quelque part aussi découvrir par vous-même. Hein. C'est intéressant, je trouve. Il est très bien fait ce jeu, j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment, je l'attendais avec impatience. Merci Isa. Alors, ici, nous avons l'union. Ici, nous avons le folle, le fou. Donc voilà, on retrouve des archétypes, hein, vous en trouvez, c'est truffé de symboles comme c'est dit. Ici vous avez l'héritage. L'héritage à quel prix j'ai envie de dire. Ici on a les limbes. Vous avez de la nudité mais c'est très soft. Hein. J'adore cette carte de la forêt, même si, parce qu'en fait c'est surtout le personnage ici féminin et les petits lutins qui me font sourire en fait. Et c'est après quand on voit les yeux en fait qui sont cachés là, où on se dit vraiment il y a un côté, un côté clair-obscur hein, dans ce jeu, vraiment vraiment. Le repos, oui c'est le repos, mais moi quand je vois ça comme ça me fait penser à l'abondance. Alors ici on a la déchéance. Le carnaval, là aussi on pourrait voir un côté plutôt on est en équipe, on est une équipe, voilà, c'est un groupe d'amis, donc vous avez voilà, plusieurs possibilités d'interprétation dans la carte évidemment. La gestation, le banquet, ici on a le griffon, donc on a encore un archétype, donc n'hésitez pas à aller voir hein, encore une fois pour avoir plus d'informations. Ici on a la bravoure. Ici le sacrifice, et effectivement le sacrifice c'était quelque chose qui était voilà, on offrait un enfant ou on offrait une jeune fille vierge euh, au malin entre guillemets pour que voilà pour être protégé, pour que le village soit protégé, pour que le royaume soit en paix, etc. Les sacrifices de ce que raconte cette période, il y en avait vraiment beaucoup. Alors, hop. Ici, on a le roi, mais aussi le père, évidemment. C'est vous qui, encore une fois, qui verrez, une fois que vous tirez cette carte, qu'est-ce qui vous vient en premier. On a la roue de l'année, donc on a ici tous les sabbats qui sont marqués. Voilà, Imbolc, Ostara, etc. On a ici l'abondance, moi qui me fait penser par exemple aux 3 de coupe. Évidemment, on avait le père, et donc ici on a la mère et la reine. Et où hein. On a le phénix, donc c'est rempli, rempli, rempli de symboles. Il y a beaucoup de volcans aussi comme ça, donc c'est qu'il y a un côté très feu, moi je trouve.
Ici, on a Méni et Lequin. Mesni et Lequin. Du coup, voilà, je ne connais pas du tout ce personnage et du coup, j'ai envie d'aller creuser évidemment et d'aller voir qui est cette personne et qu'est-ce qu'elle peut apporter quand on tire cette carte dans un tirage. Ici, on a l'étoile. Ici, on a Mélancolia. L'adoubement. Oups. Le message. Le remède. Je l'aime beaucoup celle-là. Et puis nous avons Mélusine. Voilà, et là encore une fois, si vous avez envie d'explorer un archétype en particulier, n'hésitez pas, évidemment, parce que c'est ça qui est très intéressant aussi avec ce jeu. On peut aller voir beaucoup de choses, on peut aller regarder beaucoup de choses. Euh, donc voilà, j'espère que vous l'avez trouvé aussi intéressant que moi et différent aussi, et différent dans le bon sens. Moi je suis contente franchement qu'ils aient sorti ce jeu. Vraiment, c'est super parce que moi c'est une période que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aller, enfin quand c'était permis avant le Covid évidemment, aux festivals médiévaux. C'est quelque chose que j'adore faire. Et je me retrouve je me propulsais dans un monde. Alors il faut savoir évidemment qu'il y avait énormément de cruauté, mais il y avait aussi voilà, ce côté merveilleux qui existait et qui était là. Voilà, donc en tout cas, voilà, moi il me plaît beaucoup, il a son charme, et puis c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu, et pour tout ça, franchement, je les félicite vraiment beaucoup, et je les remercie. Sur ce, je vous fais de gros bisous lumière. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt!